Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va faire les hanches. Alors, c'est parti, ouverture des hanches, mobilité des hanches. Et à la fin de ce cours, je vous promets que vos hips don't lie. Alors, les genoux à la largeur du tapis, les gros orteils collés ensemble. Et on va prendre quelques instants pour se reconnecter à soi. Que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, on a besoin de se retrouver un petit peu avant d'aller continuer sa journée ou de se coucher. Le front au sol. On respire par le nez. Des grandes inspirations et à l'expiration, on se sent fondre un peu plus dans les hanches vers le tapis. Et à la prochaine inspiration, on va venir étirer les mains un peu plus loin sur le tapis, histoire de redresser les bras du sol. Vraiment étirer les épaules, les omoplates. Une grande inspiration ici et à la prochaine expiration, on va venir mettre les mains sur la droite, au sol. Placez la main gauche au-dessus de la main droite pour étirer tout le côté gauche du corps. Inspire, on revient au centre. Et expire de l'autre côté. Main droite sur la main gauche. On étire le côté droit du corps. Et inspire, on revient au centre. On étire les mains encore plus loin sur le tapis. On regarde entre ses mains. Expire, tête lourde, tête en bas, on regarde son nombril. On fait des oui avec la tête. Et inspire, on redresse. On va venir se mettre à quatre pattes, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. On va faire des grands cercles avec les hanches, 3 dans un sens, 3 dans l'autre. On peut garder les yeux fermés, se concentrer dans son corps, les sensations. Faire des mouvements intuitifs s'il faut plier les coudes, cambrer le dos, vous faites. Et dans l'autre sens. Et ça craque. Et on revient au centre. Super. Inspire, on va venir étirer la jambe droite à l'arrière du tapis. Poussez dans les orteils pour étirer vraiment toute la jambe. Inspire, on va venir étirer la jambe. En parallèle avec le sol, on trouve son point d'équilibre et on vient étirer le bras opposé. Expire, on ramène tout au centre, on arrondit le dos. Inspire vers l'avant, vers l'arrière, on étire. Expire, on ramène tout au centre, on crunch. Une dernière. Expire, on ramène tout au centre. Et on étire, inspire. On va venir mettre la jambe droite, la jambe qui est en l'air, en parallèle avec le sol, mais sur le côté. Et le bras gauche de l'autre côté. On tient. On vient poser la main au sol. Inspire ici. On pose la jambe au sol avec contrôle. On la fait glisser le plus loin possible. Inspire, on regarde devant soi. Et expire, on vient s'asseoir en arrière. Étirer toute cette jambe droite.
Inspire, on redresse. On va venir étirer le bras gauche vers l'avant, vers le ciel. Et expire, on vient poser l'épaule au sol. On tire la main le plus loin possible vers son pied. Peut-être que la main droite peut passer au-dessus de la tête. Ou si on arrive à trouver son équilibre, on peut aussi la placer dans la main gauche. Étirez les bras le plus loin possible du dos pour vraiment sentir un bel étirement dans l'épaule. Inspire, on ramène la main droite sous l'épaule. On redresse la main gauche. On la replace à sa place. Inspire, on redresse les mains vers le ciel, la force des abdos, la force des jambes. Expire, on balance côté tibia sur la droite. On essaye de ne pas refermer son cœur vers le sol, mais vraiment de l'ouvrir vers le ciel, quitte à tirer un petit peu le bras vers l'arrière. Inspire, on étire les bras de chaque côté, on balance côté gauche. On étire le bras droit en ouvrant son cœur au-dessus de la tête. On peut regarder le sol en face ou vers sa main. Et inspire, on revient au centre, on redresse. On rebascule une dernière fois sur la droite. Inspire ici et expire, on bascule. La main peut venir sur la jambe, au sol ou sur une brique. Inspire, on redresse une dernière fois, on rebascule sur la gauche et cette fois-ci la jambe droite suit, se redresse. On pousse les hanches vers l'avant. On étire le bras droit vers le ciel. Inspire, on plie le genou, on attrape la cheville ou le pied. On pousse dans sa main avec son pied et on tire son pied vers soi en même temps. On ouvre, on tire, on pousse. Et inspire, on relâche, on étire la jambe. Super, on vient la ramener à l'arrière. Et on vient reposer le genou à sa place, en dessous de la hanche. La même chose de l'autre côté. On repasse à quatre pattes. On vient étirer la jambe gauche à l'arrière, pousser dans les orteils pour tout étirer. Inspire, on étire la jambe gauche à l'arrière. Tout est actif. Le pied est en pointe. Inspire, on étire le bras opposé. Et expire, on crunch, on ramène tout au centre, on pousse fort dans sa main gauche. Inspire, on étire. Expire, on ramène. Encore deux. Et inspire, on étire. On va venir étirer la jambe gauche sur le côté, le bras droit sur le côté. Et on pose la jambe. Inspire, on pose la main. On regarde devant soi. On fait glisser la jambe le plus loin possible sur le côté et on s'assoit en arrière. On étire toute la jambe gauche. Inspire, on regarde devant soi, on revient sur les mains, on vient étirer la main droite vers l'avant, vers le ciel. Grande inspiration et à l'expire, on vient poser l'épaule au sol, la main vers le pied. La main gauche peut passer au-dessus de la tête si besoin, ou placer la main dans la main droite et vraiment pousser les mains le plus loin possible du dos.
Inspire, on ramène la main gauche et la main droite. On vient redresser les mains vers le ciel, inspire. Et expire, on étire côté droit, donc on se pose la main sur le tibia. Inspire, on redresse, on bascule de l'autre côté. On étire le côté gauche. On pousse les hanches vers l'avant. Le bras au-dessus de la tête, le cœur face au ciel. Inspire, on redresse avec la force des abdos. Et expire de l'autre côté. Et inspire, on redresse. Expire, on rebalance côté droit. Et cette fois-ci, la jambe suit. On étire en poussant les hanches vers l'avant. Et on attrape cheville au pied, à l'arrière. On ouvre, on tire, on pousse. On regarde en bas devant soi ou vers le ciel. Et inspire, on relâche. On étire la jambe, on vient la plier et replacer le genou sous la hanche. Les deux mains devant soi, sous les épaules, en quatre pattes. Inspire, on cambre le bas du dos, on pousse la poitrine entre les épaules. Expire, on arrondit. Inspire, on cambre. Expire, on arrondit. Un dernier, inspire, on cambre. Expire, on arrondit. On revient en neutre, on pousse les hanches vers l'arrière, on monte sur la pointe des pieds et on étire les hanches face au ciel pour trouver un premier chien tête en bas. Ici, on pédale, on bouge les orteils, les talons, les hanches, la tête. On promène son chien. Et on revient statique. On pousse fort dans les mains pour vraiment étirer tout le dos. Sentir un étirement derrière les genoux, dans les mollets. Inspire, on garde entre ses mains. Et on vient faire des petits pas jusqu'à l'avant du tapis. Une fois arrivé en haut, on peut garder les genoux légèrement pliés. On attrape les coudes, les avant-bras. On baisse la tête bien lourde. On se laisse balancer de droite à gauche. Et à la prochaine inspiration, on va venir redresser jusqu'en haut, vertèbre par vertèbre, lentement. Une fois arrivé en haut, on peut venir étirer les mains vers le ciel. Expire les mains proches du corps. Inspire les mains vers le ciel, une flexion arrière si vous le voulez. Expire les mains au sol, ou sur une brique, ou sur les tibias. Inspire, on regarde devant soi. Expire, tête en bas. Inspire, on regarde devant. Expire, on passe en planche, un grand pas vers l'arrière. On reste ici une inspiration, puis à la prochaine expiration, on descend. Chaturanga Dandasana. Inspire, cobra ou chien tête en haut, comme vous voulez, tant que les épaules sont loin des oreilles. Et expire, chien tête en bas. Inspire, la jambe droite va vers le ciel. Et on plie le genou, on ouvre sa hanche. On essaie de toucher l'omoplate opposé avec son talon. Et inspire, on étire la jambe.
Inspire, on vient placer la jambe entre les mains à l'avant du tapis. On replace le pied arrière pour un guerrier 1. Inspire, on redresse les mains vers le ciel, la jambe avant bien pliée, les hanches face à l'avant du tapis. Inspire, flexion arrière. Et on revient au centre. Inspire, on va venir étirer les mains de chaque côté du corps. Expire, on attrape les omoplates opposées. On serre fort, inspire vers le ciel. Expire, tête en bas à l'intérieur de la cuisse, guerrier amble, sans toucher la jambe. La tête bien lourde. Inspire, on redresse les mains vers le ciel. Expire, guerrier 2. On réajuste le pied arrière, on se recentre, les hanches face à la gauche. On regarde le bout des doigts de la main droite. Tout est actif, même le triceps. Surtout le triceps si vous ne voulez pas avoir des ailes de poulet. Et on va venir ouvrir 3 fois en arrière. Inspire, on étire tout, la jambe avant, le bras, le côté du corps. Expire, on revient, guerrier 2. Encore 2. Inspire vers l'arrière. Expire, guerrier 2. Une dernière fois. Expire, guerrier 2. Inspire, on étire vers l'avant le plus loin possible, comme si on voulait toucher le mur en face. Expire, main au sol ou sur une brique. On étire le gauche vers le ciel. Les côtes sont sur la cuisse ou elles flottent juste au-dessus de la cuisse. On peut pousser là le genou un petit peu plus vers l'extérieur avec l'aide de son bras pour vraiment ouvrir la hanche. Inspire, on redresse avec la force des abdos. On vient étirer une fois en arrière en étirant le tout. Expire, on revient, guerrier 2. On va revenir en Parshvakonasana. Inspire vers l'avant. Mais cette fois-ci avec un bind si vous le voulez. Expire vers le sol. On va venir tourner la main gauche vers l'arrière. Poser la main au niveau des fesses ou sur la cuisse. Et on va essayer de venir attraper le bout de ses doigts ou la main avec la main droite. Une fois dans cette position, surtout on essaie de tirer l'épaule vers l'arrière, vers le ciel. C'est une rotation. Inspire, on relâche, on étire. Prochaine inspiration, on redresse. On étire vers l'arrière. On se prépare pour un triangle, Trikonasana. Inspire, on revient au centre, les jambes sont tendues. On avance le torse vers l'avant le plus loin possible. Expire, main sur le sol, le pied, le tibia, la brique. 1001 options. Inspire, on redresse. On vient tourner les orteils vers l'intérieur du tapis. Les mains passent en aigle droit en dessous du gauche. On serre fort les bras, on ouvre les omoplates, on fixe le creux des coudes. Inspire, on étire vers le haut. Expire vers le bas, la tête bien lourde, les bras serrés, les omoplates bien ouvertes. On active le drainage lymphatique, le système lymphatique. On essaie de mettre un peu plus de poids dans ses orteils, de redistribuer bien tout le poids dans les pieds.
Inspire, on redresse les mains vers le ciel. Et devant soi. On vient tourner les orteils du pied gauche vers l'arrière du tapis et expire, on descend. Skandasana, on étire la jambe droite. On peut aussi rester sur la pointe des pieds du pied gauche si besoin. On n'oublie pas d'activer ses bras. On regarde le creux du coude. Inspire, on vient transférer son poids dans l'autre jambe, tout en restant très très bas proche du sol. Inspire, on va lâcher les bras en aigle, on va poser la main droite à l'intérieur de la jambe droite et étirer le gauche au-dessus de la tête. Soit on reste là, si on est bien, ou alors on peut faire un bind. La main gauche passe derrière la tête, la jambe, pardon, et on essaie d'encercler son genou. Attraper les bouts des doigts et surtout tirer l'épaule vers l'arrière. Inspire, on relâche. Les mains au sol, si vous le voulez, vers l'avant du tapis. Les orteils se tournent vers l'avant. Inspire, on garde devant soi. Expire, on va venir passer en guerrier 3. Les mains vers l'arrière, si vous le voulez. Inspire, on place la main droite au sol, dans l'angle du tapis, et on vient tourner les hanches face à la gauche. Demi-lune, le pied fléchi à l'arrière, le bras vers le ciel. Et avec contrôle, expire, on plie la jambe avant et on vient retrouver un guerrier 2. Expire, guerrier 2. On ouvre une fois, inspire vers l'arrière. Expire, les deux mains vers l'avant. De chaque côté du pied, on redresse la jambe arrière. Inspire, on regarde devant. Expire, on retourne en chien à 3 pattes. Et expire, chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire la jambe gauche vers le ciel. Et on plie le genou, on ouvre sa hanche, on fléchit le pied arrière, on essaie de toucher l'omoplate opposé avec le talon. Inspire, on étire. Et expire, on passe le pied entre les mains à l'avant du tapis. Guerrier 1. Inspire, on redresse les mains vers le ciel. On garde bien la jambe avant pliée. L'idée, c'est de pouvoir voir son gros orteil, mais pas les autres orteils. Inspire, on étire vers l'arrière, flexion arrière si vous le voulez. Et on revient au centre. Inspire, les mains de chaque côté du corps. Expire, on attrape les omoplates opposés. On serre fort, on se fait un câlin. Inspire vers le ciel. Et expire vers le sol sans toucher la jambe avant. La tête bien lourde. Je suis sûre qu'on peut plier un petit peu plus la jambe avant. Inspire, on redresse. Avec la force des jambes, la force des abdos, on étire les bras vers le ciel. Expire, guerrier 2. On active bien toutes les jambes, les bras. On regarde le bout des doigts, même les bouts des doigts sont actifs. On vient ouvrir 3 fois en arrière. Inspire, étire. Expire, guerrier 2.
Et le dernier. Parshvakonasana, inspire vers l'avant. Touche le mur devant toi, expire, main au sol ou sur une brique. Inspire, on redresse, on étire vers l'arrière, on étire tout. Expire, on va revenir en Parshvakonasana, mais avec un bind au niveau des épaules, des bras. Vers l'avant, inspire, expire vers le sol. La main droite passe derrière le dos, au niveau de la fesse ou la cuisse. Puis on vient mettre la main gauche entre les jambes, on attrape le bout des doigts. La main, le poignet, on tire l'épaule vers l'arrière. Inspire, on relâche. Et à la prochaine inspiration, on redresse. Expire, guerrier, depuis on ouvre une dernière fois. Inspire, on étire tout. Et on se prépare pour un triangle. Trikonasana. Inspire, on revient. Vers l'avant, expire vers le bas. Inspire, on redresse. Les orteils se tournent vers l'intérieur. Les bras viennent en aigle, le gauche en dessous du droit. On serre fort, on ouvre les omoplates. Inspire vers le haut. Expire, tête en bas. Tête bien lourde. On distribue bien son poids dans tout le pied, même les orteils. Inspire, on redresse. Vers le ciel, inspire. Et on revient au centre, on tourne les orteils du pied droit vers l'extérieur, on plie la jambe, Skandasana, on étire la jambe gauche. Les bras sont toujours bien actifs. Grande inspiration, on transfère son poids dans l'autre jambe, en restant le plus bas possible du sol. Un peu de mobilité des hanches ici. Et on relâche les bras. On place la main la main gauche au sol. On étire la main droite vers le ciel. Et soit on reste là, ou on vient faire un bind. On vient étirer la main derrière le dos, au niveau de la cuisse, de la fesse, et on encercle le genou. Une fois qu'on est là, on essaie de vraiment tirer l'épaule vers l'arrière. Et inspire, on relâche. On se tourne vers l'avant. On vient trouver notre guerrier 3. Main vers l'arrière si vous le voulez. Vers le côté, sur les hanches ou vers l'avant, sinon. Les hanches, os vers le sol. Inspire, on vient poser la main gauche dans l'angle du tapis. Et on vient trouver notre demi-lune en ouvrant les hanches.
Le pied arrière est fléchi. On vient étirer la main au-dessus, vers le ciel. Inspire ici. Expire, on plie la jambe avant. On vient retrouver un guerrier 2 avec contrôle. On ouvre, inspire. Expire, les deux mains à chaque côté du pied à l'avant. On plie les deux jambes. Inspire vers l'avant. Expire, chien 3 pattes, la jambe gauche au ciel. Expire, chien tête en bas. Inspire, on garde entre ses mains. Expire, on va venir placer la jambe droite, le pied droit à l'extérieur de la main droite. Pour un lézard, on pose la jambe arrière au sol. On n'est pas obligé de rester statique ici. On peut aussi bouger un petit peu droite, gauche, vers l'avant, vers l'arrière. À vous de sentir ce qui fait du bien, ce qui pince, ce qui fait mal, ce qui est coincé. Et inspire, on revient au centre. On garde la main gauche bien ancrée dans le sol, la main droite passe au-dessus du genou sur la jambe et on vient ouvrir un petit peu son cœur, pousser la jambe vers l'extérieur. Le pied peut se redresser. Les orteils sont vers l'extérieur, comme en Charlie Chaplin. Inspire, on revient, les deux mains au sol. Et on vient poser les avant-bras au sol ou sur une brique. La tête vers le bas. Si on est bien là, on reste là. Si on veut un peu plus d'étirement, on peut aussi se mettre sur la pointe des pieds, du pied arrière. Redresser la jambe arrière. Et inspire, on repose la jambe arrière. On remonte sur les mains. On pousse les hanches vers l'avant. Inspire ici. Expire, on monte sur la pointe du pied arrière et on ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour trouver un yogi squat, malasana. On peut venir mettre les mains en prière devant le cœur, le dos bien droit. On pousse légèrement dans les coudes au niveau des genoux pour garder les hanches bien ouvertes. Et on peut se balancer un peu droite-gauche, monter sur les pointes des pieds si ça nous fait du bien. On n'est pas obligé de rester statique. Inspire, on vient venir croiser les mains, les placer derrière la tête. On essaie de garder un dos bien droit. On va passer le coude droite à l'intérieur du genou droit et on va tirer le coude gauche vers l'arrière, vers le ciel. En essayant de garder les deux genoux vers l'extérieur. Expire, on arrondit le dos, la tête vers le menton, la tête vers le nombril. On fait un demi-cercle pour venir placer l'autre coude à l'intérieur de l'autre genou. Expire, demi-cercle vers l'avant et de l'autre côté. Un dernier. Expire vers l'avant. On arrondit tout. Et inspire, on étire. Et on vient placer les mains au sol. Inspire, on garde devant soi. Expire, la jambe droite passe à l'arrière du tapis. On se retrouve en lézard de l'autre côté. On bouge un petit peu, on explore. Des mouvements intuitifs. Inspire, on ancre bien sa main droite et on vient pousser légèrement à la cuisse gauche.
Et inspire, on revient. Et expire, on descend sur les avant-bras. Et peut-être que la jambe arrière peut se redresser ou pas. C'est un choix, le vôtre. Et inspire, on repasse dans les mains, sur les mains. Voilà, super. Le genou arrière peut revenir au sol s'il était levé. Et on va ramener la jambe droite, le pied droit à l'extérieur de la main droite une dernière fois. On s'assoit ici juste un petit instant avant de venir faire un corbeau. Bakasana. On vient mettre les mains dans le tapis à l'avant. On pousse les hanches vers le ciel. On ramène les pieds derrière les mains. Et surtout, on prend bien appui dans chaque doigt, comme si chaque doigt avait une ventouse. On plie les coudes, on plie les genoux, on monte sur la pointe des pieds. Une fois qu'on a trouvé notre ancrage, on peut lever une jambe, puis l'autre, ou les deux. Bon, et ce matin, je n'y arrive pas, mais ce n'est pas grave. Et on revient en Malasana, en Yogi Squat. Un peu de philosophie yogi aujourd'hui. Ce qu'on arrive aujourd'hui, on n'y arrivera peut-être pas demain. Vice versa. Et c'est applicable dans la vie de tous les jours. Allez, inspire ici une dernière. Expire, on vient poser les fesses au sol. Hop, et on étire les jambes devant soi. Vers le ciel et on descend avec contrôle. Inspire, les mains vers le ciel. Paschimottanasana. Expire, on vient se coucher sur les jambes. On attrape les chevilles, les pieds, les orteils. On peut garder les genoux pliés si besoin. Et inspire, on redresse. Dandasana. On va venir mettre les pieds en papillon. Baddha Konasana. Inspire, on attrape les pieds. On les ouvre comme si c'était un livre. On pousse les genoux vers le sol. Inspire, on pousse la poitrine vers l'avant. Et expire, on essaie de se coucher sur les pieds. Inspire, on redresse, on referme les genoux. On vient se mettre sur le dos. Ramène les genoux au torse. Petit boule. Et on va venir croiser les jambes comme si on était assis sur une chaise. On attrape les pieds et on les tire vers soi jusqu'à ce qu'on sente un bel étirement dans la fesse. Inspire, relâche et on change de jambe.
Et on relâche, inspire. On vient étirer les bras de chaque côté du tapis. Expire, on laisse balancer les genoux d'un côté. Si c'est le côté droit, peut-être que la main droite peut venir au-dessus du genou pour accentuer la dernière torsion. On regarde la main opposée. Inspire, on redresse les genoux. Expire, on les laisse balancer de l'autre côté. Et inspire, on vient trouver notre position de Shavasana, la relaxation finale. Les jambes à la largeur des hanches au sol, les mains vers le haut à la longueur du corps, le long du corps. On ferme les yeux, on laisse la respiration reprendre un rythme lent et naturel. On essaye de se vider la tête, de penser à rien. S'il y a une idée, une pensée qui passe, on l'accepte, on la regarde et on la laisse passer, comme si c'était un nuage qui a été poussé par le vent. Et je vous laisse rester en Shavasana le plus longtemps possible, les yogis, le plus que vous pouvez. C'est la position la plus importante de toute la séance. Et je vous dis à la prochaine fois. Namasté.